Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'en profite, ça a été un petit peu la folie ce dernier mois. Tellement la folie, première chose, dans ce bilan. Donc on va faire un bilan un petit peu des performances. L'idée, c'est pas voilà, de parler des performances à proprement parler, mais plutôt de faire une introspection. Voilà, je vous encourage à faire une introspection. Très souvent, moi je pense que c'est contre-productif de le faire jour après jour ou même à la fin d'une semaine, parce qu'on se met trop la pression du résultat à devoir chaque jour ou chaque semaine gagner. C'est mieux de le faire à la fin du mois et on fait une introspection. Et au-delà des résultats, vraiment, c'est l'idée première de se dire que là, je pense qu'on a gagné énormément en expérience et je veux dire, même si on a déjà de l'expérience, même si on a vécu des cracks, je veux dire, alors j'ai vécu 2008, j'ai vécu 2011 également. Après, il y a eu des mouvements de correctifs assez importants. En 2015 aussi, on avait eu l'été 2014. Il y avait eu 2016 et puis derrière il y avait eu également l'automne-hiver 2018. Et donc là du coup, patatras, on a également eu droit à notre belle correction en premier lieu. Et c'est, je pense, ce qui a piégé énormément de monde et ce qui m'a piégé également aussi. En premier lieu, en fait, on a vu le marché faire une toute petite correction et puis remonter. Et puis derrière, on s'était dit quand même, attention, c'est quand même très euphorique. Alors, ce qui piège également, c'est qu'on a vu l'euphorie surtout aux États-Unis, et on peut prendre juste l'exemple Tesla ou Virgin Galactic, etc. Mais on voyait déjà les indices en hausse exponentielle sur les marchés américains. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, et je vous avais fait des vidéos, etc., de vous dire, voilà, quand ça va consolider, ça ne va pas le faire à moitié, ça le fera au prorata de la hausse exponentielle, et donc, voilà, il faut être préparé à ce que ça secoue le cocotier. Bien entendu, il y a eu le coronavirus derrière, il y a eu la panique, il y a eu des liquidations, et donc ça, bien entendu, ça a fait toute la différence. Janvier-février, je m'en suis pas trop mal sorti, c'était plutôt pas mal, j'avais fait déjà les bilans, mais surtout j'avais tenté des choses. Après une année 2019 assez faste, c'était le but d'essayer de tenter des choses, etc., qui n'ont pas trop bien marché d'ailleurs, donc voilà, je m'en étais pas sorti trop mal. Derrière, sur le mois de mars également, je veux dire, j'ai pas trop subi la baisse. J'ai pas trop subi la baisse jusqu'au 5 ou 6 mars. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où derrière j'ai su être assez patient, attendre certaines configurations et puis faire face à la volatilité. Mais à un moment donné, en effet, il y a eu tout un tas de titres qui sont devenus intéressants. Alors, bien sûr, après, ils sont devenus encore plus intéressants. Mais d'ores et déjà, il y avait pas mal de titres qui étaient intéressants. Et avec la volatilité, il y avait des possibilités de faire 3, 4, 5% d'une manière très rapide. Et après, voilà, avec des tailles de position, on gérait. Donc le but, c'était de revenir sur les grosses caps, je vous l'avais dit, de concentrer le portefeuille pour pas avoir à suivre 30 actions, parce que ça c'est le pire qui puisse vous arriver, un retour de la volatilité sur le marché et vous avez 30 actions à gérer, c'est absolument impossible. Et donc là le but, voilà, c'est quand vous avez un retour de la volatilité, on s'adapte, on retourne d'abord sur les grosses caps et derrière, on se met éventuellement, si on a le temps, à faire du trading de court terme, à travailler les unités de temps en 1 heure, en 15 minutes. Surtout, on est descendu en 15 minutes parce que la baisse était tellement forte que derrière, les seules indications que l'on pouvait avoir, c'était en 15 minutes. Après, bon, il y a des scalpers qui peuvent utiliser le 2 minutes, voire le 1 minute. Bon, ça, c'est pour des profils différents. Mais l'idée, voilà, c'est que pendant la moitié du mois de mars, tout simplement, j'ai fait le yo-yo. Je faisais -5 un jour, +5 le lendemain, -5 un autre jour, etc. Jusqu'au moment où j'ai pris de gros paris, j'ai commencé à bien anticiper le portefeuille, à bien concentrer le portefeuille, voilà, parce que je sentais bien qu'on construisait la fin d'hémorragie. Mais derrière, on a beau construire la fin d'hémorragie, je veux dire, c'était une anticipation. On aurait pu très bien casser par le bas cette fin d'hémorragie, et là j'étais bon. Donc j'ai attaqué le mois de mars, à un moment donné, je me suis retrouvé, j'ai réussi à bien niveler, à jouer +5, -5, etc. Là où j'ai été moins bon, c'est que j'aurais dû, a posteriori évidemment, c'est plus simple à dire, mais j'aurais dû en fait tout simplement faire de l'intraday parce qu'on se tapait à chaque fois un gap baissier dès le lendemain, donc, ou un gap haussier, et donc du coup en fait on se rend compte que là c'était vraiment des dispositions d'intraday. La difficulté, c'est quand vous commencez à vous dire voilà, j'aurais dû faire de l'intraday, etc., c'est que derrière, quand la fin d'hémorragie se met en place et qu'elle casse par le haut, qu'est-ce qui se passe en règle générale? Vous restez dans cette mentalité d'intraday, et donc là derrière, c'est là où ça vous empêche de gagner gros parce que vous continuez à couper vos positions le soir même,
Et du coup, le lendemain, vous commencez à avoir des gaps haussiers à ce moment-là, et en fait, vous sortez trop tôt de vos positions. Donc je dirais, voilà, j'ai pas de regret de ne pas avoir fait suffisamment d'intraday, etc. C'était le prix à payer, je pense, derrière pour être suffisamment investi, et investi gros, lorsque c'est parti. Alors j'ai eu du bol, c'est parti dans mon sens, ça aurait cassé par le bas, je serais certainement à -20 actuellement, mais bon, l'idée c'était de dire, bon, si ce rebond-là il marche pas, il y en aura un autre qui marchera. Le but c'est de rester réactif, de couper, d'avoir nos plans, de couper les positions très rapidement, puisque là, en pourcentage, en volatilité, ça va très très vite, et donc on gère le risque avec la taille de position. Et du coup, enfin, vous le sentez certainement, là, moi je le sens encore quand je parle, j'ai l'impression, en l'espace d'un mois de bourse, d'avoir vécu une année. J'en parle comme si j'ai l'impression que c'était il y a longtemps déjà. Et on voit, c'était il y a à peine un mois, et un mois, on construisait cette fin d'hémorragie. Après, la grosse leçon, évidemment, c'est que peu importe votre expérience, les émotions rentrent toujours en ligne de compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis mis à surpondérer total, et a posteriori, c'était la bonne décision, mais j'avais un prix de revient qui était quand même assez haut. Alors, il n'était pas proportionnellement, il n'était pas haut. Je crois que j'ai tourné à un moment donné aux alentours des 24 euros. On est descendu jusqu'à 21 euros et des brouettes. Donc, mais en pourcentage, je veux dire, la perte latente était assez importante à gérer. Ce qui fait que derrière, même pour mon portefeuille, je veux dire, j'ai un gros portefeuille, voilà, je sais ce que je fais, etc. Mais à partir du moment, on a tous nos limites. Et là, moi, j'ai atteint ma limite également émotionnelle. C'était que la position était trop grosse, trop difficile à gérer. Ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé quand le marché m'a donné raison? Eh ben, j'ai sorti la position parce que je ne pouvais plus la tenir. Alors, je l'ai sortie au fur et à mesure, mais je l'ai quand même sortie bien trop tôt. Je ne pouvais pas tenir cette position. Bien entendu, j'aurais conservé cette position. Alors, c'est toujours plus facile à dire après. J'aurais conservé cette position. J'aurais fait la performance finalement que j'ai faite sur le mois de mars avec une seule action et sans avoir à être 24 sur 24 limite sur les écrans, à chaque fois tout suivre, etc. Ça a été un mois extrêmement épuisant, mais c'était le prix à payer pour pouvoir, d'une part, récupérer les pertes du début de mois, et puis surtout finir ce mois assez exceptionnellement. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à le réaliser, surtout que je l'ai fait avec un très très gros portefeuille, alors qu'au début de l'année, je voulais justement retirer beaucoup d'argent pour pouvoir uniquement jouer avec mes profits de 2009, investir avec mes profits de 2019. Finalement, je ne l'ai pas fait et j'ai tout réinvesti. Donc là, j'ai pris quand même un sérieux risque et ça, je le recommande pas, surtout que je l'ai fait quand même avec un certain capital. Donc après, bien évidemment, on peut se taper sur l'épaule et se dire tout s'est bien passé, j'ai bien fait de le faire parce que j'ai gagné beaucoup. Oui, mais voilà, là, ce coup-ci, ça a marché, mais la fois d'après, potentiellement, on se met cartable. Donc là, voilà, c'est ça aussi dans l'introspection, de se dire, voilà, j'ai pas été plus intelligent qu'un autre, j'ai pas été meilleur qu'un autre, j'ai vu des signaux, ils ont fonctionné, mais ils auraient très bien pu ne pas fonctionner et je me serais retrouvé très rapidement dans une situation délicate. Donc ça, voilà, ça fait partie des trades où vous gagnez, si vous voulez, ou des performances, voilà, où vous dire, bon, j'ai gagné beaucoup, mais c'est quand même du mauvais trade, c'est quand même de la mauvaise gestion, parce que j'ai pris quand même un sérieux risque et ça aurait pu se retourner contre moi. Donc il y a ça aussi, cette prise de recul, et quelque part aussi je le paye aujourd'hui un petit peu, parce que je sens que j'ai moins d'appétit. J'ai moins d'appétit pour les positions. Certainement, si vous suivez mon portefeuille, vous le voyez déjà depuis une semaine. Voilà, je suis très liquide. J'ai passé quasiment tout mon mois d'avril à battre le marché, mais en étant quasiment tout le temps moitié liquide. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait, dans le sens où voilà, on continue à faire de la performance, à aller chercher de la performance, mais on a toujours énormément de liquidité. Donc je me rends compte aussi que le poids de mon portefeuille maintenant, si je suis pleinement investi, c'est très difficile à gérer, donc il faut passer à un nouveau cap. Et ça fait partie également, lorsque vous commencez à gagner, je l'ai vécu, il y a des caps à un moment donné, il y a des montants de capital que vous avez plus de mal à gérer, les émotions commencent à re-rentrer et vous avez plus de mal à gérer votre stratégie. C'est tout à fait humain, il faut accepter voilà, d'y aller petit à petit, au fur et à mesure où on augmente le capital, et de ne pas réinvestir complètement, parce que là, les émotions vous chopent et vous refaites des erreurs de débutants, même avec toute l'expérience qu'on a. Je veux dire, des erreurs de débutants, moi j'en fais tout le temps.
Et ça, c'est lié à des trop grosses tailles de position et au fait que voilà, les émotions rentrent en ligne de compte. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est quand on commence à gagner gros, c'est derrière de réinvestir, mais de réinvestir petit à petit, pour ne pas réinvestir pleinement le portefeuille, parce que là, ça nous obligerait à avoir des tailles de portefeuille trop importantes, et du coup, d'avoir un petit peu plus de mal à gérer. Donc c'est ce que je suis en train de faire là, de me dire, voilà, il y a deux choix, soit je retire de l'argent, soit je réinvestis petit à petit, et là pour l'instant, en plus, voilà, je pense que dans l'idée, j'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant le but c'est d'observer et d'attendre des nouveaux signaux sur le marché, et donc de les laisser construire. Donc c'est ce que j'aime bien dire également, 80% du job, hein, c'est de la patience, c'est de l'attente, et c'est de l'observation de toutes les constructions qui se mettent en place pour derrière pouvoir décider de rentrer sur les différentes cassures. Et là, clairement, je pense qu'on est en train de rentrer dans ce genre de phase-là. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'appétit, que je reste assez liquide. Et dans l'idée, de toute façon, de dire que qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire de plus? Je suis déjà là, sur ce mois-là, je reviens en arrière et j'ai un retour de me dire j'ai quand même eu du bol, je m'en suis très bien sorti, exceptionnellement bien sorti même. Et donc là, l'idée maintenant, c'est de ne pas forcer la chance, quoi. C'est de ne pas forcer les trades, et c'est de tout simplement patienter, attendre, puisqu'on est toujours en manque de visibilité. Alors oui, techniquement, il y avait des signaux pour jouer la fin d'hémorragie, pour jouer le rebond au prorata de la baisse que nous avons connu. Voilà, on l'a eu. Maintenant, c'est le quid, c'est-à-dire pour moi, c'est la construction. Et seulement quand on va commencer à avoir les constructions, des supports qui vont tenir, des figures qui vont se former de congestion, là, en effet, on va pouvoir recommencer à prendre du risque, à jouer des scénarios et à commencer à accumuler certaines positions pour essayer de jouer à nouveau des sorties haussières. Si on a les sorties baissières, il faut avoir la capacité de pouvoir sortir très rapidement parce que la volatilité, c'est quelque chose qui peut revenir très rapidement. La panique des marchés, c'est quelque chose qui peut revenir très rapidement également. Parce que on est dans un tel environnement que le moindre grain de sable va faire à nouveau peur à tout le monde. Tout le monde reste fragile, tout le monde reste proche du bouton vendre, c'est-à-dire que tout le monde est bien content d'avoir profité du rebond, mais tout le monde se dit dorénavant, c'est le choc et c'est le traumatisme en fait de la baisse d'avant. Et ça, ce sont des biais psychologiques. Hein. Et donc, dans l'idée, de la même façon que pendant des années, on a eu un marché haussier avec la peur, et beaucoup de gens n'ont pas participé à ce marché haussier, avec la peur qu'à un moment donné ou un autre, on se retrouve avec une crise des subprimes bis. Ben oui, aujourd'hui, tous ces gens-là, éventuellement, ils vous disent, ben vous voyez, j'avais raison, etc. Sauf qu'ils ont loupé le marché haussier le plus important de l'histoire. Donc ça aussi, c'est bien à prendre en compte, et je pense que c'est toujours revenir à ce que nous dit Peter Lynch, et il en a une citation pour moi qui est la quintessence, il dit qu'il y a plus d'argent qui a été perdu par les investisseurs qui ont essayé d'anticiper les corrections que dans les corrections en elles-mêmes. C'est-à-dire que concrètement, il faut tout simplement, tant qu'on n'a pas de signaux, tant qu'on n'a pas ces corrections-là qui se mettent réellement en place, il faut éviter de les anticiper, il faut éviter d'avoir peur, parce que sinon, on coupe les ailes à nos trades, on coupe les ailes à nos performances en permanence, parce qu'on a peur que ça rebaisse, et c'est comme ça qu'on fait des petits gains. Et donc du coup, derrière, on fait peut-être des petites pertes, et ça se compense, et c'est pas comme ça qu'on a de la performance. On a de la performance quand on est capable d'aller chercher des gros gains, et de couper rapidement ces pertes, de faire des petites pertes. Évidemment, c'est pas toujours facile. Évidemment, il y a des moments où on se laisse avoir, peu importe notre expérience, on se laisse avoir par notre indiscipline. Ça fait partie du jeu, et c'est pour ça que le garde-fou, c'est la taille de position derrière. Donc voilà un petit peu pour ce retour. C'est important, voilà, je vous l'avais répété, de se reposer, de se poser, et quelque part, ce contre-coup, en tout cas c'est comme ça que je le ressens moi, sur ce mois d'avril, de dire, bon, là maintenant, je suis vraiment en mode attente, en mode observation. Même, j'ai vu tout un tas de petites valeurs là. On a vu surtout les grosses caps qui ont pas mal rebondi, et là, depuis une semaine, 2 semaines, bon, mis à part les valeurs Corona, mais on voit qu'il y a énormément de spéculation sur des toutes petites capitalisations. C'est toujours pareil, il y a toujours un écart, il y a un effet de rattrapage, c'est-à-dire que d'abord,
on va rechercher le flight to quality, c'est-à-dire on revient d'abord sur les valeurs qualitatives avec des volumes, etc. parce que c'est ça qui rebondit en premier, parce que c'est ça qui nous offre la liquidité. Et donc la liquidité également, ça réduit le risque. Et donc c'est pour ça qu'on va chercher ces valeurs-là pour jouer les rebonds d'abord, parce que les liquidités, c'est un risque en soi. Et ensuite, quand un petit peu plus de confiance est revenue, qu'on a fait les rebonds sur les grosses caps, eh ben on va s'intéresser aux petites. C'est ce dont on a parlé dans l'Académie des graphes, ce dont tout un tas de membres ont pu profiter justement ces derniers jours, ces dernières semaines. Et derrière, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, à un moment donné, il faut quand même savoir raison garder, il faut rester dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Et derrière, comme sur les grosses caps, va falloir attendre les constructions, les congestions pour éventuellement re-rentrer dans, à ce moment-là, des sorties de congestion qui seront un petit peu plus durables, où on changera un petit peu de mentalité et on ne sera plus dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Pour le moment, je considère qu'on est encore dans cette mentalité-là et que donc on a tout à gagner à prendre ce qu'il y a à prendre et derrière, se taper sur l'épaule et attendre de voir, d'observer tout simplement et de laisser le marché décider, de ne pas essayer pour grappiller 1 ou 2%, d'anticiper, etc. Voilà, c'est de potentiellement attendre. Parce que si les supports sont cassés, si les supports sont percés et que la panique revient, j'en sais absolument rien, mais c'est une possibilité, ça peut aller très très vite. Donc rien ne sert quelque part de tenter finalement des choses avec des tailles de position trop importantes. On peut tenter, mais on tente avec des petites tailles de position. Et on reste réactif. Ou sinon, on patiente tout simplement. Il y aura largement d'autres opportunités, il y aura largement le temps également de voir venir des constructions qui nous permettront d'accumuler des positions, de les dimensionner pour jouer derrière des rebonds plus durables. Donc voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir. Je ressens beaucoup de précipitation, beaucoup de personnes voilà, qui pensent que c'est l'opportunité d'une vie, etc. Voilà, il y a eu un très très beau rebond. Mais ce rebond, aussi fort soit-il, plus 25, plus 30%, suivant les marchés sur lesquels vous êtes, il est au prorata de la baisse que nous avons connue également. Et là, maintenant, l'enjeu, c'est la construction qui va suivre. Et c'est la cassure à la hausse ou à la baisse de cette construction qu'on aura le signal et la tendance à privilégier sur ces prochains mois. Donc là, quelque part, il faut bien comprendre en bourse qu'il y a un moment pour acheter, il y a un moment pour vendre, et il y a un moment pour ne rien faire. Observer et patienter. Donc ça, c'est très important de le comprendre également. Sinon, on s'épuise aussi à toujours être en position, que ce soit à la hausse, à la baisse, etc. À toujours rechercher tout le temps des opportunités, des trucs, des machins. Bref, ça aussi, faites attention, de ne pas faire d'overtrading et de patienter et d'attendre. Et si on loupe quelque chose, tant pis, on loupe quelque chose. Vous savez, la bourse, depuis que je suis en bourse, des bons trades, j'en ai loupé des tartines. Donc, c'est pas important. C'est pas important. Il vaut mieux louper une opportunité que de se forcer à aller sur une opportunité qui n'en est pas une et qui derrière va nous pousser à de l'indiscipline parce qu'on y est rentré trop gros, que finalement la valeur est illiquide et qu'on n'arrive pas à sortir. Et parce qu'on n'arrive pas forcément à sortir, on se dit on conserve, ça remontera bien. Ça, en général, c'est le début de la fin. Donc voilà ce que je voulais vous dire, un petit peu ce retour sur expérience. J'ai débordé comme d'habitude, mais vraiment pour vous indiquer que voilà, il faut faire attention également de ne pas se faire avoir par cette volatilité dorénavant à la hausse et penser qu'il n'y a plus de risque. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Les tailles de position sont là pour vraiment jouer un mode garde-fou. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez tout un tas de conseils également tout au long de ce que l'on va vivre ensemble maintenant dans le futur. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir vous, ce que vous pensez un petit peu de cette introspection et quelle introspection vous faites vous sur ce mois. Et je pense que c'est vraiment important de le faire maintenant. S'il y a un moment de le faire, c'est après avoir vécu justement cette volatilité à la baisse et dorénavant à la hausse. Voilà, excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut!